Bonsoir à tous, et à la une de ce JT, le campus universitaire de Strasbourg se met au vert. C'est la semaine de l'environnement. Pour l'environnement, elle est organisée par des étudiants. Les réseaux sociaux peuvent-ils aider les entreprises? Comment s'en servir? De nombreux experts ont fait le tour de la question à la maison de l'entrepreneur de Mulhouse. Et puis des vestiges de maisons et de sépultures du néolithique revoient le jour entre Breschweckersheim et Ernolsheim-sur-Bruche, à découvrir pendant des portes ouvertes ce week-end. Mais pour commencer, la collectivité européenne d'Alsace devrait finalement s'appeler département d'Alsace. C'est ce qui ressort de la réunion de la commission des lois du Sénat cet après-midi. Le rejet de la dénomination collectivité européenne d'Alsace intervient suite au dépôt de plusieurs amendements et va dans le sens de l'avis du Conseil d'État. Lui aussi avait demandé au gouvernement un changement de nom. Le texte sur le département d'Alsace donc sera débattu au Sénat le 2 avril. Quelle place sont les réseaux sociaux dans la stratégie digitale d'une entreprise? Des experts ont fait le tour de la question à la maison de l'entrepreneur de Mulhouse. L'atelier a réuni dirigeants d'entreprise, responsables marketing ou encore directeurs de ressources humaines. Marine Zis a assisté à une partie de la formation et en a profité pour faire rebondir les intervenants sur certains de leurs propos. Aujourd'hui, quasiment 92% des Français sont sur Internet, dont quasiment 60% sont sur un réseau social. Donc aujourd'hui, la question n'est effectivement plus de savoir si on doit y aller, mais quelle stratégie on doit mettre en œuvre. Si on veut exister, il faut à minima être présent, avoir une petite activité sur ces outils. Par contre, ça ne reste que des moyens. Et surtout, il faut se poser la question des publics qu'on cherche à atteindre. Si nos publics ne sont pas présents sur les réseaux sociaux, il y a moins d'intérêt. Comment est-ce qu'on y va? Quel est le message? Avec quel message? Avec quelle valeur? Avec quel ADN? Donc c'est effectivement revenir aussi aux fondamentaux de son contenu, agir avec authenticité, avec transparence pour sa communauté. Mais c'est vrai que c'est, on le disait, impliquer ses salariés, impliquer surtout les dirigeants dans cette stratégie. C'est une véritable stratégie d'entreprise, les responsabiliser, les embêter pour qu'ils y aillent aussi, qu'ils montrent l'exemple. Et ensuite, provoquer naturellement le contenu aussi, et notamment par le biais des salariés qui sont, on l'a très largement dit, les principaux ambassadeurs à la fois en interne, mais aussi très clairement en externe de l'entreprise. Le contenu vidéo est un contenu qui peut, dans certains cas, véhiculer un message fort qu'on peut regarder finalement à plusieurs reprises dans un transport en commun sans le son, etc. On a une possibilité de concentration qui est sans doute moins importante qu'aujourd'hui sur un visuel avec une publication ou un article pour lequel il nécessite une concentration. Donc là aussi, on reprend finalement cet axe de communication très interactif qui permet d'avoir quelqu'un qui est en mouvement devant vous, qui vous parle, qui vous conseille, et on revient dans cette relation finalement humaine via un réseau visuel. Aujourd'hui, puisque la valeur humaine est essentielle, même si on est sur des plateformes virtuelles, il faut cette authenticité. Il n'y a pas de raison de distinguer entre la vie pro et la vie privée. Il faut simplement choisir à qui on diffuse quoi, à quel moment et sur quels médias finalement. Et on peut très bien privatiser son fil Instagram et Facebook et professionnaliser son fil Twitter et LinkedIn. C'est qu'une question de choix finalement et il faut en avoir conscience. 15 fouilles sont menées depuis plusieurs mois par une centaine d'archéologues de l'INRAP et d'Archéologie Alsace sur les 24 km du tracé du contournement ouest de Strasbourg. Du côté d'Ernolsheim-sur-Bruche, des vestiges de maisons et de squelettes du néolithique ont notamment été découverts. Une partie sera présentée au grand public ce samedi, l'occasion de jeter un œil sur la vie d'avant. Il faut ici faire preuve d'un peu d'imagination pour se figurer le paysage tel qu'il était il y a environ 5000 ans. Une maison en bois et en terre d'environ 125 mètres carrés, des familles, des animaux et des arbres. C'est dans le cadre des travaux d'archéologie préventive sur le chantier du contournement ouest de Strasbourg que plusieurs vestiges et traces de vie passée ont été mis au jour du côté d'Ernolsheim-sur-Bruche. Alors là,
Derrière moi, il y a une maison du néolithique donc, qui a été construite en bois et en terre. Le bois a pourri et la terre s'est désintégrée, mais on retrouve les fondations de la maison qui apparaissent sous la forme de taches plus foncées dans le sol naturel qui est jaune. On va étudier ces traces et on va pouvoir reconstituer l'élévation de la maison, les murs, le toit. Et l'intérieur de la maison. On sait qu'il y avait différents espaces dans la maison, un espace d'activité où on cuisinait, où on dormait, un espace où les animaux pouvaient également être parqués et également des espaces de stockage où on stockait le grain par exemple ou les denrées alimentaires. Un peu plus loin sur le chemin, mais 1000 ans plus tard, c'est une nécropole du néolithique moyen qui est exhumée par les archéologues. Je suis en train de détourer délicatement le squelette en fait. Donc au début on voyait que la fosse qu'il y avait autour, c'était une tache sombre en fait dans le lœus qui est jaune. Donc je me suis mis à creuser et on a trouvé d'abord les jambes ici. Et puis maintenant je le détourne en entier pour qu'on puisse l'extraire et puis l'étudier après. Ça se casse un petit peu parce qu'il y a les racines qui ont fait un peu exploser les os, il y a les terriers qui ont remué un peu tout ça aussi, que ce soit du ver de terre ou des campagnols ou du hamster. Et donc les os sont friables, mais on voit à quoi ils ressemblent et globalement ils sont en bon état. 20 squelettes ont été découverts ici. Ils seront ensuite envoyés à Célestat, au siège d'archéologie Alsace, pour être étudiés. De quoi en apprendre plus sur les rites et habitudes millénaires. On aurait deux périodes sur un même chantier, à la fois du néolithique ancien où il y a des habitations et on voit qu'ils restent au même endroit et il y a quand même des siècles d'écart et ils enterrent leurs morts pas très loin non plus. Donc ils restent quand même à peu près au même endroit, même si ça n'a plus la même fonction. Moi, mon travail, ça va être plutôt de restituer les pratiques funéraires, donc comment on les enterre. Donc voilà, si on les enterre directement dans une fosse, on les recouvre de terre, ou alors si on met par exemple une planche ou de la végétation pour fermer cette fosse, ou si on les met avec des vêtements. Ces fouilles archéologiques seront ouvertes au grand public ce samedi après-midi. L'accès se fera en navette depuis Bruch-Wickersheim et Ernolsheim. De quoi faire un bond dans le temps de quelques 7000 ans. 87 crapauds et 6 grenouilles rousses ont été sauvés la nuit dernière sur les routes du Haut-Rhin. Une opération menée dans le cadre d'une campagne de sauvetage des batraciens. Cette campagne elle est réalisée chaque année depuis 30 ans pendant la période de migration qui s'étend de mi-février à avril. Des propos recueillis par Adrien Labi. Est-ce qu'il y a de la place dans son seau qui n'a rien? Pour éviter que les batraciens ne se fassent écraser sur les routes, des filets de protection ont été mis. Et tout simplement, les animaux sont piégés pour pas qu'ils passent toute la nuit dans le dispositif. En général, les sites sont suivis et il y a 2 relevés, donc un en début de soirée et l'autre tôt le matin. Ce sont depuis 30 ans, chaque année, entre 40 000 et 60 000 batraciens qui sont ramassés et donc sauvés. Le campus universitaire de Strasbourg se met une nouvelle fois au vert. Porté par des étudiants et des membres d'associations, la semaine de l'environnement vise à sensibiliser, mais également à mener des actions concrètes. Camille Roland a participé à un ramassage de déchets. Un gant et un sac à la main, des étudiants sont partis en quête de déchets sur le campus de Strasbourg. Lieu de fête et de rencontre, ils sont nombreux à jeter leurs mégots de cigarettes et autres déchets sur le sol. Alors pour sensibiliser les jeunes et lutter contre la pollution, les associations Campus Vert, l'Amicale des Sciences et l'Amicale des Lettres ont lancé une vaste opération de ramassage via les réseaux sociaux. Une quarantaine d'étudiants ont répondu à l'appel. J'ai participé à l'opération pour sensibiliser les autres, mais surtout pour la planète, parce que c'est bien beau de partager un petit peu autour de nous, comme quoi il faut s'alerter, l'heure est grave, qu'il faut se bouger, mais il faut le faire réellement. Donc voilà, là je le fais réellement aujourd'hui et je me baisse, on ramasse les déchets et on y va, quoi. C'est pas la première fois que je participe à des actions écologiques, celle-là me semble assez importante. Devant la fac, j'étais devant ce bâtiment l'an dernier. Souvent, voilà, on voit des gens qui jettent des choses par terre et je pense que c'est important de pouvoir les ramasser, de pouvoir les recycler après.
puisque ça fait partie des enjeux du futur. On voit beaucoup de déchets, on voit surtout plein de mégots. Parce que je pense que c'est pas un réflexe quand on a fini sa cigarette de le jeter tout de suite à la poubelle. Et on voit beaucoup de canettes, de bière, on voit des débris de verre par terre, on voit plein de choses et c'est pas normal, quoi. On prend tous conscience maintenant qu'il y a un problème et que le réchauffement climatique c'est pas une blague. Et il y a par exemple eu des marches un peu dans toute la France. J'ai participé à celle qui était à Strasbourg il y a 2 semaines et je trouve ça vraiment super de voir un engouement si grand de tous les étudiants pour le climat. Le groupe a avancé progressivement depuis le campus jusqu'au palais universitaire, en passant par le boulevard de la Victoire, en laissant derrière leur passage un espace de vie plus propre. L'idée, c'est que chacun s'empare d'un gant et puis d'un sac plastique vert et d'un sac plastique noir. Le noir plutôt pour les mégots et ce qui va aller à la poubelle et le reste pour le recyclage. Parce que ça reste, ça a un impact énorme, ça pollue. Et pour l'instant, on n'a pas de solution miracle en fait pour s'en séparer. Donc ce qu'il faut, c'est le retraiter derrière, le déposer là où il faut, à savoir dans les poubelles, dans les bonnes poubelles aussi. Et puis derrière, avoir toute une réflexion sur la production de nos déchets. Engager une réflexion sur la pollution et sur la protection de la nature, c'est aussi l'enjeu de cette semaine de l'environnement. Originaire de Rennes, elle se déroule aujourd'hui dans 8 villes françaises. À Strasbourg, des associations proposent des actions pendant une dizaine de jours. Son enjeu, c'est de condenser sur une semaine donc plein d'événements en lien avec l'environnement pour sensibiliser, éduquer et aussi promouvoir surtout tout ce qui se fait à l'échelle des villes, aussi bien les assos que des lieux, que des actions. Le thème est venu par la suite, moins de biens, plus de liens, donc essayer de faire quelque chose de global autour de ce sujet-là et fédérer sur le thème de l'environnement. Surtout qu'en ce moment, ça tombe à pic avec tous les mouvements. La marche pour le climat, la grève qui a eu lieu le 15 mars, tout ça montre bien qu'on est en plein dedans, quoi. L'environnement c'est important, on veut le préserver, on veut y faire attention. D'autres événements viendront poursuivre cette semaine de l'environnement, tels qu'une initiation au jardinage urbain, un café débat sur l'impact écologique du numérique, un atelier pour apprendre à retracer ses aliments, écouter des groupes musicaux militants à la fête du Molodoy et une journée de clôture à la Maison Mimir. Direction Paris à présent à la rencontre d'une humoriste alsacienne, Katoche, Nora Borioa. Je suis montée à Paris et j'ai tout laissé derrière moi. J'avais une vie de gueudin. Je dîne à 20h, même 20h30. C'est une première pour Katoche. Son spectacle Nom d'une Quetch a été joué hier soir au Théâtre Le Bout à Paris. De son village natal Eichshofen à son arrivée il y a 30 ans dans la capitale, en passant par le Kosovo et l'incompétence des cigognes, Catherine Sandner, alias Katoche, met sa vie en scène avec comme fil rouge l'Alsace. Alors déjà par défaut, parce que mon accent, j'ai pas fait exprès de le garder. Et effectivement, quand j'ai commencé à faire du one-man show, je me suis rendu compte que c'était finalement l'aspérité qui me permettait d'apporter quelque chose de différent. Et effectivement, c'est un petit peu le fil rouge de ce que je raconte, parce que je me rends compte que les gens ne connaissent pas très bien la région. Ils ont beaucoup de préjugés, de clichés, qui sont pas toujours faux d'ailleurs, sur la région. Et il n'y a pas d'humoriste qui assume pleinement son alsacianité. Que s'il y a qu'une chose que je supporte pas, c'est le Parisien qui me fait oh, c'est fou ce que vous parlez bien le français. Je suis française, donc forcément ça aide. Pendant plus d'une heure, le public a pu suivre les péripéties de la vie atypique de cette humoriste made in Alsace et semble être conquis par son talent. C'était nouveau parce que des spectacles sur l'Alsace, il n'y en a pas beaucoup, et vraiment très drôle. Donc c'est un spectacle qui est rafraîchissant, qui est honnête, et on rit du début jusqu'à la fin. Très vivant, très rythmé et c'était un très bon moment. Moi je suis alsacienne aussi, alors elle a parlé en alsacien et tout. Elle a beaucoup d'humour, à mourir de rire, franchement, faut y aller. Non, vous croyez vraiment que les Alsaciennes se baladent toute la journée avec un nœud papillon géant sur la tête, c'est ça ? Après cette première, Katoche espère être programmée de façon récurrente à l'automne prochain. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et autour de l'image du jour, Oliviane.
Beaucoup de vidéos et de lives sur les pages et réseaux sociaux de la station de La Bresse-Honeck, où la neige est encore présente et 28 pistes et 9 remontées ouvertes. Mais celle que nous préférons est la descente en luge sur l'attraction Schlitt Mountain, une boucle de 900 mètres alternant virages relevés, vagues, sauts et vrilles à 340 degrés. On vous laisse admirer.